Bonjour à tous. Ma précédente vidéo concernant le dépannage d'une radiocommande HBC pour une grue Beaucaire étant un petit peu inachevée, eh bien j'ai décidé de compléter cette vidéo par une démonstration du dépannage et les essais et mesures que je réalise systématiquement avant de retourner une radiocommande à son propriétaire. Donc alors concernant l'émetteur, voici les travaux qui ont été faits. Alors, un grand nettoyage, mais enfin, bon, cette radio était relativement propre par rapport à un certain nombre de radios qui passent entre mes mains et qui sont franchement dégueulasses. Voilà. Alors, j'ai déjà changé ce capuchon de bouton poussoir qui était percé, il manquait la pastille ici. Voilà. Ensuite, j'ai remplacé, alors ça je le fais pratiquement systématiquement, le joint d'étanchéité ici, là, tout le tour du boîtier, puisque le nerf de la guerre de la durabilité d'un dépannage de radiocommande, eh bien ça passe déjà par l'étanchéité, puisque lorsqu'une radiocommande prend l'eau, évidemment, ça ne marche pas très très longtemps. Donc j'utilise du joint très particulier, la matière c'est du chloroprène, ça ressemble un petit peu à de la mousse, mais c'est un joint qui est parfaitement étanche, qui n'est absolument pas poreux, et donc pour le prix d'un joint comme ça, je ne prends pas le risque de restituer une radio qui pourrait prendre l'eau quelques temps plus tard. Voilà, donc pour la partie supérieure. Alors pour la partie inférieure, donc comme vous pouvez le voir, donc le circuit de codage qui se trouvait ici, là, qui était apparent, a été recouvert donc d'une résine. Une résine, alors vous allez peut-être penser qu'une fois que cette résine est appliquée, on ne peut plus intervenir sur les composants qui se trouvent sur ce circuit imprimé, mais j'utilise donc une résine très spéciale qui reste souple, qui est pelable et qui en fait va encapsuler les composants électroniques pour les protéger de la poussière et surtout de l'humidité, mais que on pourra très facilement enlever pour intervenir à nouveau sur le circuit de cette carte codage. Alors avant de refermer, bien entendu, comme vous pouvez le voir ici, je mets aussi systématiquement une petite étiquette qui atteste de mon dépannage avec la date du dépannage, qui permet bien évidemment de retrouver plus facilement les dossiers, l'historique de ce qui a été fait sur les radiocommandes de mes clients. Alors j'ai provisoirement refermé l'émetteur. J'ai alimenté le récepteur et j'ai ajouté donc sur le dessus une petite ampoule qui va me permettre de vérifier, pour commencer, toutes les sorties tout ou rien de cette radiocommande. Alors sorties tout ou rien, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément. Donc on va avoir déjà l'arrêt d'urgence. Donc lorsque je vais mettre en marche l'émetteur, donc on communique et l'ampoule s'éclaire. Alors j'ai mis une ampoule volontairement de petite puissance pour ne pas aveugler la caméra qui réagissait assez mal à une ampoule 24 volts. Donc j'ai mis une ampoule 48 volts qui est un petit peu sous-alimentée et qui permet donc de ne pas trop flasher sur la caméra. Alors, donc on voit cette ampoule qui est éclairée parce que j'ai mis l'émetteur en marche. Donc en broche 3, on a l'arrêt d'urgence. Ensuite, on va avoir en broche 4, on va avoir, alors je ne peux pas filmer en même temps l'émetteur et le récepteur, mais si j'appuie sur le klaxon, donc on va avoir le klaxon de la grue. Vous voyez, j'appuie à plusieurs reprises. Voilà. Ensuite, nous allons avoir en broche 5, alors broche 5, il s'agit donc du calage de la grue. Donc si j'active l'interrupteur de calage, on a l'ampoule qui s'éclaire. On va avoir en broche 6 le démarrage du moteur. Donc si j'appuie sur l'émetteur démarrage moteur, voilà, ça fonctionne. Ensuite on va avoir la broche 7 qui va être l'arrêt du moteur. Donc comme vous pouvez le voir, la fonction marche. Et ensuite on va avoir donc la broche 8 qui est très très importante, puisque là il s'agit de la vanne de sécurité, de l'activation donc des vannes proportionnelles pour la conduite de la grue. Donc je vais faire un plan un petit peu plus élargi, voilà, comme ça. Et donc vous allez voir que à chaque fois que je touche l'un des 3 joysticks, eh bien que je le pousse ou que je le tire, voilà, donc l'ampoule s'éclaire tout simplement
pour valider la vanne de sécurité. Donc c'est la vanne hydraulique générale qui distribue la haute pression sur tous les distributeurs et qui permet donc à la grue de fonctionner. Et puis pour finir, donc je ne vais pas passer en revue toutes les sorties proportionnelles puisqu'il y en a 5, très exactement, puisque ici donc on a 2 joysticks aux 2 extrémités où on travaille en XY et ici uniquement à la verticale comme ça. Donc nous avons 5 sorties proportionnelles. On va en passer en revue une seule qui va être donc l'abaissement ou le relevage de la deuxième poutre de la grue. Donc alors pour ça j'utilise un oscilloscope. Donc ma sonde est branchée là, voilà, et donc je fais le contrôle à l'aide d'un oscilloscope. Donc là pareil, est difficile d'avoir une vue et de l'oscilloscope et de la radiocommande. Donc alors là l'oscilloscope, vous voyez que ici ma référence 0 a été abaissée un petit peu, simplement parce que lorsqu'on active une voie, on a une tension d'offset. Donc vous voyez que si je tire, ma ligne revient au centre, voilà. Donc j'ai juste activé la vanne, et ensuite si je continue de tirer, alors je me suis pas mis sur la bonne voie, ah bah oui. Voilà, donc alors je vais vous montrer un petit peu les deux. Je me suis pas mis sur la bonne voie, donc en fait ici on va aller à droite et à gauche, et non pas en haut et en bas, puisque là on a juste notre tension d'offset qui est activée. Mais alors donc si je fais comme ça et que je pousse, donc comme vous pouvez le voir sur l'oscilloscope, donc j'ai ma sortie proportionnelle avec ma tension d'offset qui descend, voilà, qui diminue. Et si je vais dans l'autre sens, à droite, elle augmente. Je vais essayer de vous faire un zoom. Sur l'affichage de l'oscilloscope, voilà. Alors là, on a du mal à faire la netteté. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc plus je pousse, plus j'augmente ou plus je diminue ma tension d'offset. Et ça, donc, pour les 5 voies disponibles sur cette radiocommande. Donc, bien entendu, on ne va pas passer en revue les 5. J'ai déjà essayé ces 5 voies qui donc fonctionnent tout à fait convenablement. Donc, cette radio va repartir en utilisation sur la grue Boker de notre client. Merci et à bientôt.